Le sprinkler, Mimi. Ben, tu vois, ça m'amène à le débat suivant. J'aurais dit, on le nomme-tu? On le fait-tu une transformation agile? On dit-tu agile? On débarque-tu dans une organisation quelque part? Puis le mot agile, parfois peut tendre à dire, ah oui, on a tout essayé, là, tu sais. Les grandes entreprises sont venues, on a essayé tout ça, là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu vas répondre à ta question ou tu vas nous laisser répondre? Non, mais je voulais juste saisir. Ah ouais, là, là, j'ai dit, tu sais, on a pétri le pain un peu, là, on commence à avoir du fun. Ça va être beau dans une heure. Excuse-moi, Jeff. J'ai le temps de me réchauffer. Excuse-moi, Jeff. Je vais faire une question. Donc, ta question, la troisième question. Fais une Claire Lamarche de toi-même, là. On va à la pause. Donc, peux-tu juste me répéter, s'il te plaît, parce que le petit roux m'a déconcentré. C'est correct. Je voulais juste essayer de préciser pourquoi on dit agile ou pas agile. Ouais. Dans ce contexte-ci, le dire dans un contexte d'une grande entreprise, puis pour faire suite à l'autre débat, si on est brûlé, on l'utilise-tu ou on l'utilise pas quand même? Donc, c'était là, je pose la question. Donc, je sais pas qui veut... Je peux starter. Ben, les mots, c'est important. Il me semble de plus en plus dans ma vie. Pour moi, il commence à être brûlé un peu, ce mot-là, honnêtement. Puis j'ai l'impression que plus on le dit, plus on le met de l'avant dès le début d'un mandat, etc., plus on dirait que c'est un peu fake, puis il finit par nuire, tu sais, plutôt que de parler de qu'est-ce qu'on a besoin, où on veut aller, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission. Puis ça fait en le nommant moins, j'ai l'impression que l'agilité devient plus un outil puis moins un objectif en soi, tu sais. Puis pour moi, c'est quand même pas mal important. Fait que j'irais plus dans la voie nommons-le le moins possible. C'est vraiment utile d'en parler? C'est vraiment utile de mettre ce label-là là-dessus? Je pense de moins en moins, il me semble. OK. C'est un point de vue. C'est un point de vue? Cool. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais, on a déjà évolué dans des mandats ensemble, puis c'est une discussion qu'on a déjà un peu eu de dire, ben, peut-être qu'on devrait arrêter de parler de l'agilité ou de telle chose, mais plus aller sur qu'est-ce qu'on essaie de faire concrètement. C'est quoi qui est en arrière de ça? Tu sais, au final, c'est toujours le pourquoi, là. Je ferai pas mon Simon Sinek à soir, là. Mais tu sais, pour moi, ça revient à ça. Puis je suis d'accord avec toi, c'est un mot qui est brûlé, puis ça un gros statement, là. Mais il peut être brûlé à des endroits, puis il peut aussi causer on sait déjà tout ça de toute façon, nous autres aussi. On est déjà agile. Pourquoi tu me parles de ça, tu sais? Fait que, oui, on a déjà les meetings, on a déjà les artefacts, on fait déjà ça. On est déjà dans Jira. On est dans Jira, on respecte whatever le framework qu'on a choisi, là, on a tout checké les cases. Ouais. Quand on le fait le self-assessment d'Henrik, là, on cote haut toute la gang. Ouais. Mais fait que tu sais, non, je suis d'accord avec toi. C'est correct de le nommer, c'est correct tu l'as dit, puis les mots sont importants, les bons mots sont importants. Dans ce cas-là, c'est peut-être les mots du qu'est-ce qu'on essaie de réellement faire. Ouais. Puis c'est pas une recette, malheureusement. Là. Ce serait le fun. Il y a Ricardo, puis il y en a un paquet là, qui font des recettes. Ben, moi, je veux un tatou d'huître ou un tatou de user story puis un autre de TDD ou quelque chose comme ça, tu sais, ça serait la face de Henrik Nibel. La face d'Henrik, tu sais. À quand un coach télévisuel cool, tu sais? Oh, ouais, c'est bon ça. Ça serait malade. Eric, je pense que j'ai mon prochain. Eric, il participe à faire un tatou. Tu me fais du Photoshop avec genre un petit cue card de user story, quelque chose comme ça. Je suis parti. Monsieur Charon? Tu semblais pas d'accord, mais c'est intéressant. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je suis pour nommer les choses. C'est juste que je pense que là où j'observe, c'est que la plupart des gens parlent de transformation agile, puis on va pas au fond vraiment de la chose comme telle. Donc moi, quand une organisation dit, tu sais, on veut peut-être juste évoluer, on veut juste faire ça, c'est comme peut-être pas être capable de faire l'engagement d'aller vers une transformation agile, puis de regarder vraiment les enjeux qu'il va avoir à passer à travers justement la checklist que tu as proposée, de regarder est-ce qu'on a un Jira? Est-ce qu'on l'utilise adéquatement? Parce que c'est la même chose à tous les niveaux. Là. Quand il y a un Scrum Master, il fait les 3 questions, mais il écoute pas. Il les a fait les 3 questions. Bravo. Mais ça veut pas dire qu'il fait un bon stand-up daily. Ça veut dire qu'il a suivi le guide. Tu sais, le chouari, il est encore dans le début. Dans le chou. Exact. Puis pour moi, quand une organisation a de la difficulté, puis regarde, puis ils disent, on a tout fait ça agile, les coachs sont passés, le kit, j'ai comme l'impression qu'on passe à côté de la vraie question.
Quels sont les patterns peut-être qui fait qu'on n'est pas en mesure d'acquérir une meilleure maturité dans ce qu'on essaie de faire ou d'aller un petit peu plus rapide ou ce qu'on essaie de faire. Je complète quand même que moi, je suis pour nommer les choses puis de vraiment comprendre pourquoi on le fait ou pourquoi on le fait pas. Là, ouais. Puis je suis d'accord que parfois, le trop le nommer, c'est overkill. Là. Tu m'as allumé quand tu t'as parti ton laïus sur c'est important de nommer les choses, etc. Mais dans transformation agile, là, le mot qui est problématique, c'est-tu agile ou transformation? Non, mais j'ai de l'air un peu autiste là dans la façon de me dire comme ça, mais ce que je veux dire, c'est à partir du moment où tu vises une transformation, c'est majeur. Là, tu veux changer. Tu sais, si on fait juste une évolution agile, ok, bravo. Tu sais, tout le monde dit on est déjà agile. Oui, bravo. T'es déjà agile. Ça te tente-tu de progresser un peu plus, de faire une évolution agile, puis soudainement, c'est vrai que ça me choque moins. Ouais, ben tu vois, ouais. Dans ce contexte-là, c'est encore une fois, là, on y va-tu all-in ou il va juste un petit peu à petit peu? Et puis c'est là où est-ce que l'expertise de ceux qui t'accompagnent doivent avoir cette opportunité de voir comment on peut l'accompagner puis y aller avec soit des baby steps, soit un meilleur, un plus grand bassin, on y va, là, tu sais. Tu me proposes un Big Bang agile. C'est un nouveau concept. T'es mis ça. C'est un nouveau concept qui dit, ben, si on veut y aller, ben, il faut regarder l'ensemble de comment ça se fait, autant au niveau de type de la gestion, le type de recrutement des individus, les comportements, ensuite, évidemment, toute la mécanique, les cérémonies, est-ce qu'on les fait adéquatement? Mais il y en a qui veulent pas, ils ont pas le temps de faire ces changements-là. On veut juste le bare minimum, le MVP, là. Ça va être assez. Ça va être assez. On pense que ça va être correct pour le reste de l'année. Ouais. Mais est-ce que puis je suis d'accord avec ce que tu dis qu'il faut ça a des impacts partout là, ça va dans le recrutement, ça va dans les salaires, ça je suis d'accord avec toi. Est-ce que day one on est obligé d'avoir tout? Mais non. Fait qu'on n'est pas en Big Bang comme tu dis. Non, mais je le disais à joke là. Non, je sais mais parce que quand tu l'as dit, ça m'a fait sourire parce que on va faire on va reculer, puis on va regarder ma face, puis quand juste avant que tu dises ça, ma face a changé, puis j'étais comme, ils sont en train de nous dire qu'il faut qu'il y aille all-in, puis all-in, mais tu sais, genre tout d'un coup, puis on sait déjà toutes les étapes du chemin, tu sais. Ben non, je comprends. C'est pour ça qu'on va peut-être avoir un débat tantôt sur est-ce qu'on fait un roadmap ou whatever, là, mais vas-y, man, lance-la la question, on peut surfer. Moi, à mon avis, c'est au moins d'avoir la conversation avec, si on regarde le top, on va en haut, on parle ouvertement, ça voudrait dire quoi? C'est quoi les options qui s'offrent à nous à faire ce changement-là? Vous avez fait tel changement, vous êtes rendu à telle étape. Puis à partir de là, c'est de continuer le mouvement, s'il y a un mouvement à continuer, là. Tu sais, par exemple, aller vers produits ou autre, là. Matt, Vas-y. Je voulais juste pas couper JS, là. T'avais-tu fini, JS? Ouais, c'est bon. En fait, encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu dis. La question que je me pose, c'est, mettons qu'on faisait ce que tu disais là, on nommait pas agile. On expliquait qu'est-ce qu'on essaie de faire. Où on s'en va. Pourquoi? Puis tout ça, là. Je suis tout d'accord. La question de base, originale, c'était est-ce qu'on a besoin de nommer agile ou pas? Mettons, on appelle ça du développement organisationnel. Mettons, juste pour mettre un autre mot. Est-ce que ça aurait le même résultat selon toi ou pas? Non? Peut-être pas. OK. Parce que la plupart des gens ont besoin, mais je peux pas dire généraliser tout le monde. On jase. Mais la plupart du temps, il y a du monde qui ont besoin d'aller se référer. J'ai besoin de comprendre ce que tu me dis. As-tu un exemple? As-tu un livre? Tu peux pas juste arriver, écoute, ta théorie, Alain, agilité, mais tu sais, on s'entend, ça arrive pas d'aujourd'hui, là. Mais il y a des gestionnaires qui ont besoin de s'assurer qu'ils sont pas les earlier adapters, puis tu veux pas se retrouver nécessairement des late adapters, même s'ils potentiellement ils le sont. Mais ils veulent avoir un écrit, ils veulent savoir comment ça se passe. Pourquoi Safe fonctionne très bien? Ben, parce qu'il y a un site bien enrichi. Les rôles sont écrits. Ça rassure beaucoup de monde. OK. Est-ce que puis là, je veux pas faire un débat sur Safe. Je le sais. Pourrais m'emporter. Non, c'est des blagues, mais. On a notre producteur en arrière qui est. En fait, tout ça, là, c'est juste un setup pour faire un débat sur Safe. C'est un piège qu'on m'a tendu, c'est ça que je On funnelait les questions tranquillement, pas vite. Vas-y, Alain, excuse. Mais est-ce que, puis OK, les gens ont besoin d'exemples, ont besoin d'être accompagnés, ont besoin de clarté, ce que Safe donne, puis ils le font très, très bien. Est-ce que
J'ai perdu mon fil. Est-ce que ça permet d'atteindre les objectifs ou la vision ou si Si on nomme ou on nomme pas agile. Tu sais, parce qu'on peut très bien expliquer où est-ce qu'on s'en va de façon claire, de donner des exemples de est-ce qu'on a besoin, encore une fois, de dire tu vas avoir ton badge agile au final. C'est un peu utopique que des coachs agiles se demandent si c'est ça, mais si je fais comme le pont entre ce que vous dites, tu sais, ta question, je pense qu'elle est pertinente, Alain, puis ce que je comprends de ta réponse, JS, c'est les gens ont besoin aussi d'être un peu Thomas, là, puis d'aller chercher des références, aller chercher des études, aller chercher du data, aller chercher ce qui se passe à l'heure dans l'industrie, connecter avec leur meilleur ami qui fait un peu la même job qu'eux dans un autre business, puis de savoir un peu se valider. Ouais. Pour moi, là, si je fais le pont entre les deux, c'est oui, mais dans un deuxième temps, dire agile, tu sais, OK, on va vouloir faire ça, on pourrait faire ça, qu'est-ce que t'en penses? On va faire des expérimentations, blablabla. By the way, ce qu'on est en train de faire là, c'est telle pratique liée à l'agilité. On est en train de respecter telle valeur de l'agilité. C'est pour ça qu'on le fait, mais tu sais, honnêtement, le nom, je te le donne juste comme un label. Va fouiller si tu veux, tiens, voilà des références, lis ce livre-là, fais ci, fais ça. Mais 80% de la conversation s'est passée peut-être avant qu'on nomme la patente. On a connecté, on a rendu ça clair, on plug les trucs. By the way, ceci, c'est on prend une auto-organisation parce que blablabla, puis voici la doc sur l'auto-organisation, mettons. Oui. Puis le danger que je vois des trucs trop bien définis, c'est qu'on fasse le truc trop bien défini. C'est tentant. Tu sais, de dire, tu l'as nommé tantôt, là, j'ai répondu aux 3 questions du daily, j'ai fait tel événement, j'ai fait peu importe, puis pas comprendre ce qu'il y a en arrière. Puis c'est ça la crainte que j'ai, c'est que on suit la recette, on se pose pas trop de questions, puis tu sais, moi le premier, là, dans ma vie personnelle, il y a bien des endroits que j'aime ça quand c'est simple, mais de se poser les questions pourquoi on fait les choses, c'est plus ardu, c'est plus long, puis tu sais, on va à la simplicité, là. Fait que le danger, c'est de pas aller à l'essence, j'ai peur. Puis d'enlever le mot, puis d'aller directement à l'essence.